Salut Bilout, bienvenue dans cette petite vidéo sur YouTube. En même temps on n'est pas sur Dailymotion, t'es sur YouTube forcément. Bref, cette vidéo donc je vais vous donner quelques, on va dire, méthodes et en même temps des petits conseils pour justement avancer sur YouTube si vous êtes nouveau. Alors, moi je suis nouveau mais pas vraiment, tout simplement parce que j'avais une chaîne gaming avant. J'avais donc 1000 abonnés des brouettes, je sais c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. Et du coup, voilà, j'ai appris avec le temps, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, ouais c'est ça, 3 ans. Et du coup avec le temps j'ai appris voilà, j'ai appris le milieu de YouTube. Je me suis aussi conseillé, comme vous regardant des vidéos, comment avancer sur YouTube, comment éviter des erreurs, de grosses erreurs et surtout des conseils pour avancer. Alors il faut savoir que YouTube n'est plus pareil qu'avant, tout simplement parce qu'aujourd'hui il est très difficile de se faire connaître. Alors quand je dis se faire connaître, c'est avoir un minimum d'abonnés. Pour moi on est connu à partir de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés c'est quand même un bon panel de public qui peut toucher à tout type d'âge et d'individus tout simplement. Donc pour moi 10 000 euros, 10 000 individus, 10 000 abonnés du coup, c'est avoir un bon panel. Donc si vous voulez au moins atteindre les 10 000 abonnés, il faut avoir un minimum de qualité dans votre contenu. Donc je l'explique tout simplement. Alors voici quelques conseils donc pour avancer sur YouTube. Tout simplement déjà, si vous voulez commencer aujourd'hui sur YouTube, il faut faire des vidéos de qualité. Alors si vous faites des vidéos de gaming, il faut être original. Voilà, il suffit pas de commenter des parties sur Call of Duty ou sur Battlefield. Bonjour, je suis Jean Kevin, voilà donc je tire sur l'ennemi, voilà, abonnez-vous à ma chaîne, peace, à bientôt. Non, ça suffit pas du tout. Il faut savoir être original. Pourquoi pas mélanger deux concepts dans du gaming. Je prends exemple sur le Blédard. Il fait du gaming mais en même temps il mélange de l'humour. Squeezie aussi, bon Squeezie ça fait tellement longtemps qu'il est sur YouTube que voilà, tout le monde le suit. Ce qui est un peu normal parce qu'il fait des bonnes vidéos quand même. Donc voilà, après il faut savoir être original dans ses vidéos. Ensuite si vous faites des vidéos IRL, il faut un minimum de qualité au niveau de la caméra. Je vous avoue que même moi j'ai pas une caméra vraiment ouf. Pourtant j'arrive quand même à filmer avec des vidéos en 1080p. Il s'agit du Nikon One G1 qui est à mes parents en plus. Voilà. Après, voilà, j'ai un peu investi dans le matériel. J'ai acheté donc 3 éclairages, 3 spotlights on appelle dans le milieu du jargon. Donc je les ai payés 60 € sur Cdiscount. Alors voilà, vous n'êtes pas obligé de payer cher, mais c'est sûr que si vous voulez faire de la bonne qualité, il faudra mettre de l'argent forcément. Donc c'est sûr que si vous voulez faire de la qualité, il faudra mettre de l'argent tout simplement. Donc comme je dis, j'ai acheté des éclairages. J'ai mon Nikon G1 avec un trépied. Le trépied je l'ai acheté 12 € sur Amazon, c'est pas très cher. Voilà, après j'ai acheté un micro cravate que vous pouvez voir juste là, qui fait justement une bonne qualité de son pour iPhone et pour caméra. Donc voilà, 15 € sur Amazon aussi, c'est pas très cher. Donc vous voyez, déjà pour un total de moins de 100 €, on peut quand même faire des vidéos de qualité. Après la qualité ne se joue pas forcément sur le matériel, sur la manière aussi dont vous faites la vidéo. Alors moi je dis pas du tout que je fais de la qualité dans mes vidéos, je ne suis pas non plus un professionnel qui travaille dans le milieu du cinéma, du théâtre et tout ça. Donc faut savoir que voilà, moi je me lance déjà dans le podcast ou dans les défis, tout simplement parce que j'aime faire rire en fait, j'aime faire rire, je fais rire les gens dans la vie de tous les jours. Je me suis dit pourquoi je ne devrais pas essayer YouTube sur d'autres manières, parce qu'avant je faisais du jeu vidéo, mais sur l'humour. Alors je sais que l'humour maintenant c'est aussi compliqué d'avancer, mais on peut toujours trouver des sujets originaux. D'ailleurs je profite de faire ma petite promotion. Je vais sortir bientôt une vidéo, j'ai écrit le scénario aujourd'hui. Enfin aujourd'hui je sais pas à quel jour vous allez regarder cette vidéo, mais bref. J'ai écrit le scénario, donc du coup dès que j'aurai le temps de tourner cette vidéo, vous allez voir, j'ai investi dans cette vidéo. Vous allez voir qu'elle est vraiment pas mal. Donc pour revenir au conseil sur YouTube, si vous voulez, donc premier conseil, faire beaucoup de vidéos avec une bonne qualité. Donc voilà, plus vous avez de vidéos aussi, et plus les gens vous regardez, plus vous serez mieux référencié. Je sais même pas si je dis cette phrase, c'est pas grave. Vous serez donc mieux référencié si vous avez beaucoup de vidéos sur votre chaîne. Donc ne venez pas sur YouTube si c'est pour au bout de 2 vidéos abandonner et te dire oh ça y est, il n'y a pas d'abonnés. Non, ça sert à rien. Deux vidéos c'est
très peu pour voir vraiment votre capacité à faire des vidéos. Donc faites beaucoup de vidéos, prenez surtout le temps de faire votre montage, il est très important. Un travail bâclé, ça va se voir forcément. Après, je dis pas qu'il faut être pro du montage. Un montage minimum peut suffire. Voilà, vous utilisez des logiciels comme Sony Vegas ou alors même Movie Maker, ça peut suffire, du moment que vous arrivez à faire des bonnes transitions. Par la suite, si vraiment vous n'êtes pas calé en montage et que vous avez un peu d'argent à dépenser, essayez de trouver sur internet des personnes qui feront le montage à la votre place. Ça, c'est facilement trouvable. Vous tapez sur internet éditeur de vidéos, YouTube, et là vous allez trouver. Je dis pas qu'ils sont chers, mais bon, on paye quand même le prix pour avoir une vidéo. C'est sûr que si vous allez faire ça sur toutes les vidéos, vous allez en avoir marre de payer. Voilà, donc du coup, essayez de regarder des tutos sur internet pour faire des montages. Ensuite, si vous voulez vraiment avancer sur YouTube, il faut être proche des nouveaux abonnés que vous allez avoir. N'hésitez pas à leur poser des questions. Est-ce que vous avez aimé mon contenu, ma vidéo dernièrement? Oui, je vous vois les abonnés, alors je suis très poli, moi. Voilà, vous demandez s'il a aimé la vidéo, s'il y a des conseils. Si lui aussi fait des vidéos, demandez-lui conseil. Donc voilà, c'est important d'être proche de ses abonnés, parce que tout simplement, voilà, ils vont vous aider, c'est eux qui vont vous faire avancer dans la chaîne. Alors, si vous voulez avancer sur YouTube, vous pouvez faire de la pub, mais il y a une manière de la faire. Ça sert à rien d'insister dans les vidéos des autres youtubeurs, de mettre dans un commentaire abonnez-vous, je rends, tout ça. Ça sert à rien, vous allez avoir des abonnés inactifs. Vous aurez peut-être des abonnés, ça c'est possible, mais ils vont pas regarder vos vidéos, donc ça sert à rien. Donc voilà, surtout ne pas demander trop souvent. À la limite, vous pouvez faire un petit passage sur une vidéo, ça c'est pas trop grave, mais n'écrivez pas plein de commentaires sur plein de vidéos. Ça sert à rien, ça va saouler les gens. Ils vont peut-être aller voir votre chaîne, mais ils vont justement aller dislike tout simplement parce que vous avez fait de la pub intensive, comme on dit. Donc voilà. Par la suite, inspirez-vous d'autres youtubeurs. Alors je dis pas de copier, surtout pas copier, ça sert à rien. Les gens ils vont vous dire déjà spoil ou alors ouais, toi t'es un troll, tu copies tout le monde et tout ça. Non, juste s'inspirer et de voir la manière dont ils filment, quel montage ils utilisent, demander leurs conseils si vous arrivez bien sûr à les joindre. Voilà, il suffit d'observer YouTube avec un grand angle et voilà, de s'aider des personnes qui sont dedans. C'est sûr que quand on est tout seul sur YouTube, comme moi je suis tout seul, hein, je suis pas fils unique, je dis pas ça, mais je suis tout seul à la maison avec mes parents. Oui, voilà quoi. Et du coup, c'est moi qui fais tout. Je filme, l'éclairage, tout ça c'est moi. Je monte, voilà, je filme, je fais tout. Donc, c'est sûr que quand on est tout seul, ça peut être démotivant et compliqué. Mais si vous avez des amis ou des frères et sœurs qui peuvent vous aider, c'est très important, demandez-leur des avis, et même à vos parents. Les avis, c'est très important sur YouTube. Et voilà. Un autre point aussi, il faut que vous parliez avec une bonne élocution. Le gros fail. Si vraiment vous voulez vous faire avancer sur YouTube, il faut que vous ayez une aisance à la parole, ou alors du moins vous essayez. Donc je m'explique. Un mec, voilà, s'il a une mauvaise qualité de micro, qu'on l'entend à peine et qu'il bafouille quand il parle, moi personnellement ça me donne pas envie de regarder ses autres vidéos. À moins que ce soit une vidéo qui a 3 ans, que maintenant c'est trop un beau gosse. Non, voilà. Clairement non. Donc essayez d'avoir un micro maintenant. D'aujourd'hui, les micros ils sont à 20 €, il y a des bons micros. J'utilise actuellement un casque pour 20 € et un bon micro. Regardez-moi un micro cravate, il est de bonne qualité. Je l'ai payé 20 €. Alors voilà, déjà il faut avoir un bon micro et il faut essayer de bien parler face à la caméra ou face à votre vidéo si c'est du jeu vidéo par exemple. Un autre point maintenant, si vous voulez avancer sur YouTube, il est important d'avoir une belle allure sur la chaîne YouTube. Si vous avez une bonne miniature, enfin un bon avatar, ça va attirer la foule. Si vous avez un mauvais avatar, ou alors un avatar qui vous représente mais quotidiennement, ça va pas trop attirer la foule. Donc du coup, essayez d'être original, mettez de la couleur, beaucoup de couleurs, ça va attirer la personne. Pareil pour votre bannière personnalisable, essayez de pas trop l'encombrer, mais qu'elle soit pas trop simple non plus, et y ajouter des couleurs. Essayez de mettre des dégradés. Les dégradés, ça attire beaucoup et c'est assez moderne.
Donc voilà, du coup, il faut avoir une bonne illustration de sa chaîne. Mettez des descriptions assez complètes. Décrivez un maximum votre vidéo avec voilà, ce qui correspond le plus à son contenu. Ça sert à rien de mettre 36 tags, hashtag plutôt, sur les vidéos. Ça va la ruiner, ça sert à rien, ça va attirer des gens que vous n'avez peut-être pas envie d'avoir. Donc voilà. Ensuite, peut-être une autre manière qui est un peu spéciale et qui n'est pas forcément pour tout le monde. Si vous avez la possibilité, par exemple, d'aller sur des conférences de youtubeurs, par exemple, bon là qui est passé la Video City, voilà, ou tout ce qui est Paris Games Week, Japan Expo, essayez d'approcher les youtubeurs et de leur demander conseil justement, et peut-être à la limite faire une petite promotion de votre chaîne si ce n'est pas trop forcé. Voilà, il faut en parler discrètement. Simplement, mais sans trop forcer. Voilà, essayez de rencontrer quelques youtubeurs. N'hésitez pas surtout sur YouTube à faire collaboration avec des youtubeurs, ça c'est important. Je vous l'ai dit, être plusieurs sur YouTube, ça va mieux marcher que être tout seul. Après, je dis pas que tout ça, ça va pas marcher, c'est juste que voilà, si on se fait aider par d'autres youtubeurs, qui peut devenir d'ailleurs vos amis par la suite, voilà, je dis pas non, moi, par exemple. Important aussi, soyez régulier dans vos vidéos. Une personne qui va mettre des vidéos tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça va pas apporter grand chose à la chaîne. Je dis pas de mettre des vidéos toutes les semaines, mais au moins mettez 3-4 vidéos par mois. Ça va, ouais, ça va suffire pour attirer des abonnés. Après, voilà, si vous pouvez en faire le plus possible, tout en ayant une bonne qualité de vidéo et de montage, ce serait le top. Après, bien sûr, selon disponibilité. Je sais que par exemple, moi je suis en études supérieures. Il faut savoir que j'ai des jours où je pourrais pas filmer parce que voilà, j'ai du taf, enfin j'ai des devoirs et je finis pas forcément tôt les cours. Et voilà. Par contre, n'hésitez pas à faire de la promotion de votre vidéo ou de vos vidéos ou de votre chaîne YouTube à des amis. Les amis, ça va encore, vous pouvez les spammer, on s'en fout. Allez-y, bim bim. Non, par contre, voilà, il faut pas non plus abuser, mais vous pouvez faire la promotion à vos amis qui vont ensuite partager et ensuite ainsi de suite. C'est un cercle sans fin. Donc voilà, pour revenir un petit peu à la promotion. Et par la suite, voilà, les abonnés vont venir après petit à petit si vos vidéos ils sont de bonne qualité. Donc voilà, je vous ai donné quelques conseils pour faire vos vidéos. Je sais qu'il y en a encore plein et que je suis pas un professionnel. Déjà, je fais cette vidéo pour aider certaines personnes qui souhaitent avancer sur YouTube et qui débutent. Je fais ça aussi en même temps parce que j'ai envie de faire une vidéo. J'avais envie d'être proche de mes abonnés et de pouvoir les aider un peu. Et c'est parce que voilà, j'ai fait aussi une vidéo parce que c'était en attendant une autre vidéo qui va se réaliser juste après. Voilà. Maintenant, je vous dis la bise à toutes.